Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc voyons un autre exemple qui illustre l'analyse stratégique d'une position. Une partie de Nimzowitsch contre Rubinstein. Alors ici, le raisonnement qui conduit au bon coup, au coup exact, est très différent de ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Elle est extraite d'une partie jouée donc, entre Nimzowitsch et Rubinstein à Dresde en 1926. Le trait est au blanc. Ici, les deux camps ne sont pour ainsi dire pas face à face. Pas encore. Ils sont encore un peu éloignés l'un de l'autre. Le calcul des variantes précises est quelque peu secondaire, évidemment pas pour éviter des gaffes ou des choses comme ça. Vu que pour l'instant, la position ne contient pas de menace directe qui impose une réponse particulière. Il s'agit avant tout de trouver le plan adéquat et ensuite de choisir les coups qui correspondent le mieux à ce plan. Un examen plus approfondi de la position nous apprend que les blancs disposent de deux petits avantages. L'une de leurs deux tours a déjà occupé la colonne E qui est ouverte. Ensuite, le fou C4 est le plus actif des quatre fous, puisqu'il contrôle la diagonale ici ouverte jusqu'au roc des noirs. Son action entrave surtout la liberté de mouvement du roi noir. Pourtant, aucun de ces avantages ne peut être mis à profit de manière immédiate. Par fou D7, les noirs, si les noirs jouent fou D7, les noirs protègent tous les points faibles de la colonne C. Et le fou C4 à lui seul n'est pas à même de menacer le roi noir, vu que la collaboration avec les autres pièces fait défaut. Surtout le cavalier G3 qui est mal mis. Après un éventuel G6, il ne lui est même plus possible d'occuper rapidement une case favorable à l'action. H5 ne serait plus accessible. Par conséquent, le plan correct pour les blancs consiste à 1. Placer le cavalier sur la bonne case, G5. 2. Combiner les menaces directes sur le roi avec une pression sur la colonne ouverte E. Et 3. Éviter l'échange prématuré des tours sur la colonne ouverte. Les noirs de leur côté, quel plan peuvent-ils adopter? Étant donné que la position blanche n'a pas vraiment de faiblesse, il est presque impossible d'entreprendre une contre-offensive efficace. Par conséquent, les noirs doivent tâcher de parer aux menaces directes et de simplifier le jeu par des échanges. La suite de la partie sera facile à comprendre si vous vous souvenez du but poursuivi par les deux camps. Ils sont suivis cavalier H1, qui est le début de la marche vers G5, via F2, G3, H3 et G5. Fou D7, cavalier F2, tour E8, tour E1, tour prend E2, tour prend E2, cavalier D8. Ici, le tour E8, cette fois-ci, échoue sur dame D5, qui menace de mat. On voit que la position incertaine du roi noir, menacé par le fou C4, est un sérieux obstacle au plan de simplifier et d'égaliser le jeu par l'échange de pièces. Donc, cavalier D8, cavalier H3. Ici, tour E8 ne va toujours pas, à cause du joli dame H5. Et après, tour prend E2, c'est cavalier G5, avec une menace de mat, H6, dame G6, H prend G5, et dame H5, échec et mat. Donc, ils jouèrent fou C6, dame H5, G6, dame H4 et roi G7. Et enfin, dame F2, un très bon coup. La tentative d'une attaque directe par cavalier G5 reste sans effet après H6. Par conséquent, les blancs profitent du fait que le pion D4 n'est pas protégé. Et ils forcent d'abord un regroupement des pièces noires qui va gêner leur collaboration. Dame F2. Alors, si par exemple maintenant dame B6, cela pourrait être suivi par exemple de B4, un très bon coup.
par exemple, tour E8 serait toujours mauvais, car tour E8 prend E8, fou prend E8, fou C3, cavalier C6 et fou D5, avec une position blanche écrasante. Donc fou C5, voilà, fou C5, pour protéger ce pion, B4, fou B6 et dame H4. Alors ça, on va dire que c'est une petite erreur. Le gain aurait été plus facile et plus logique avec dame E1, qui renforce donc la pression sur la colonne E. Après quoi, les noirs n'auraient pas vraiment de défense satisfaisante contre les menaces sur cette colonne. Par exemple, si fou E4, alors cavalier F2 avec gain de pion. Mais ils ont joué dame H4. Tour E8 et tour E5. Alors ça, à nouveau, c'est un très bon coup. Évidemment, la prise du pion serait fort néfaste, l'échange de la tour serait fort néfaste à ce stade. Et après H6, alors G4 serait une attaque décisive. Par exemple, F prend G4, F5. Et après, dame prend E5, c'est F6 échec, dame prend F6, dame prend H6, échec et mat, grâce au fou. Ou alors, sur H6, G5, pardon, après H6, G4, sur G5, c'est F prend G5, à nouveau. Et donc, les noirs ont joué cavalier F7. Fou prend F7, dame prend F7, cavalier G5, dame G8, protéger le pion, tour prend E8, fou prend E8, toujours avec le fou, puisqu'il faut garder le pion H protégé, et dame E1, un très bon coup. Enfin, la colonne E est à nouveau à l'honneur. Donc, les blancs ont pris un peu de retard, il y a eu quelques échanges, mais ils reviennent à ce bon plan. Et malgré le matériel réduit, les pièces noires sont si mal mises, les fous sont bloqués par leur propre pion, le cavalier blanc, lui, est très très fort. Il n'est pas possible de parer l'attaque de mat des blancs sans perte de matériel. Par exemple, sur roi F8, il s'en suivrait dame E5. Et après fou D8, c'est cavalier E6, échec, roi E7 et dame C5, échec. Et après roi D7, c'est cavalier F8, échec. Donc c'est assez catastrophique pour les noirs. Fou C6, dame E7, échec. Si maintenant roi H6, alors cavalier E6. Donc roi H8 et B5. Un très bon coup. Et ça gagne immédiatement, car maintenant sur A prend B5, il s'en suivrait cavalier E6, H5, dame F6, échec, et après roi H7, cavalier G5, échec, roi H6 et fou B4. Et les blancs gagnent. Donc ici, les noirs jouent dame G7, dame prend G7, roi prend G7, oups. Et B prend C6, et là, les noirs abandonnèrent. Avec une pièce de moins, leur position est désespérée. Alors, le plan de jeu dans une position de départ, comme nous avons vu, qui commençait en fait au 18e coup de la partie, on le désigne par plan stratégique. Ces caractéristiques, les principes qui nous guident dans sa conception, nous l'appelons stratégie.
cette notion, comme d'autres, par exemple but stratégique et tactique, ont également la même signification dans d'autres domaines, par exemple l'art martial ou la politique, ou même dans les notions militaires. Notons que dans la théorie des jeux mathématiques, la notion est un peu différente. Alors pour chaque plan, il importe bien entendu de connaître le but poursuivi. Le but comme résultat final d'un plan stratégique, nous l'appelons but stratégique. Dans l'exemple précédent, le but stratégique des Blancs était, comme la suite de la partie l'a montré, de mettre à profit la position active de leurs pièces et de dominer la colonne E, afin de gêner la collaboration des pièces noires et d'attaquer efficacement le roi. Et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.